Hello les amis, j'espère que vous allez bien en cette journée un peu... Bon bah écoutez, chez moi c'est pluvieux, hein. La tempête est attendue, est déjà arrivée à plusieurs endroits. Donc écoutez, bah, dans un premier temps, j'ai bien envie de vous dire de prendre soin de vous, d'accord, de faire attention, restez prudent. Ensuite, je viens vers vous pour un petit tirage. Alors, j'ai envie de voir un petit peu la connotation sentimentale qu'on peut avoir en ce moment. D'accord. Donc, on va avoir pour le message du jour, je ne vais pas blablater pendant 10 ans, d'accord. Le principal est que vous alliez bien, que vous passez une belle journée, malgré cette météo un peu chaotique. Donc, le message du jour au moment N. Je vais me pencher sur du sentimental depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Il doit bien y avoir une raison de toute façon. Donc, on va voir. Bon, en l'occurrence, le premier message que j'ai, c'est que chez certains, il y a une séparation qui est évitée là. D'accord. Il y a une séparation qui est évitée parce que vous avez réussi à mettre en place des petits procédés, si tu veux. C'est ce que j'entends, des petits procédés qui vous ont permis justement de mieux vous comprendre. Tu vois, il y a des conflits qui ont été, j'entends désintégrés, mais c'est pas tout à fait le mot, qui ont été... Ouais, non, il y a des conflits qui ont été éclaircis, tout simplement. Hein. Alors ensuite, pour d'autres, tu attends le retour de quelqu'un, mais là on te dit que non, c'est pas prévu pour maintenant. Maintenant, c'est pas un refus non plus puisque nous avons la carte du temps, ce qui implique que peut-être que le retour de cette personne, selon vos avancées, se fera, mais plus tard. Ok, là tu vois, on a la carte du rêve. Ouais, donc là, l'univers veut faire un cadeau, là, prochainement, au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai toutes ces cartes, mais bon, on me dit qu'il faut les garder, donc je vais toutes les garder, tant pis. Vache. On a la projection. Donc peut-être as-tu du mal à te projeter, d'accord, dans un avenir sentimental plus ou moins proche. Ok. Si ça sort du sentimental, ben c'est un petit peu pareil. Tu as du mal à te projeter un petit peu plus loin dans le futur. D'accord, tu es peut-être coincé et bloqué dans une situation actuellement où justement tu as une grosse décision à prendre qui impactera ton futur. Donc on te demande, voilà, de ne pas voir trop grand ni trop loin pour l'instant. Déjà, vois au moment présent comment tu peux t'en sortir. Alors, donc comme je te disais, chez certains, donc on voit qu'il y a quelque chose qui était sur le fil là, sur la sellette. Il y a eu quelque chose en fait comment dire? Ouais, t'étais sur le fil, là, t'as joué un petit peu le funambule parce que tu étais dans une situation où tu es dans une relation un peu instable, d'accord? Avec une instabilité assez importante. Et on voit qu'avec le temps, ça t'a pris également du temps de pouvoir te raisonner, à te remettre sur le droit chemin, j'ai bien envie de te dire, d'accord, avec la carte de l'examen. Pour d'autres, ça peut être donc quelqu'un qui pense à un retour de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est déjà revenu, et une séparation qui a opéré, voilà, est en train de se transformer, auquel cas, il y a une réussite de ce côté-là. En tout cas, au niveau relationnel aussi, sentimental aussi, parce que voilà, là-bas j'étais partie sur du sentimental, mais bon, j'ai eu d'autres messages. On voit qu'il y avait une séparation qui était effective là, qui allait se faire, mais qui en fait va retrouver une réussite. Donc en fait, vous allez échapper à cette séparation. Ou alors cette séparation a déjà eu lieu et justement ça vous a fait le plus grand bien parce que du coup, vous avez compris pas mal de choses, d'accord? Et c'est pour ça que nous avons la carte du cadeau. Chez certains, la clairvoyance est bloquée, d'accord? Ouais. Là, on a bel et bien une femme. Hein. Nous avons un personnage là. Donc là, peut-être que ça parlera plus à des hommes. Après, c'est du général. Mais il y a une femme qui bloque, en fait, si tu veux, tes ressentis aussi.
Par jalousie, il y a une femme en fait qui est en train de te faire croire des choses qui ne sont pas réelles. D'accord? Et du coup, toi, ça te bloque dans tes ressentis, ça te bloque dans ta vision, dans tes projections futures avec une personne. Parce que justement, cette personne est une vipère, tu vois, elle a la langue bien pendue. Et en fait, du coup, comme tu as confiance en cette personne, eh bien, voilà, tu l'écoutes. Et en fait, il faut faire très attention à cette personne. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la projection d'ailleurs? On a la loi, ouais, l'hérédité. Donc, tu vois, cette personne, en fait, t'empêche de quelque chose, là. Tu vois, puis elle est au centre. Elle est au centre, donc cette personne t'empêche quelque chose, là. Il y a de la jalousie très mal placée via cette personne. Elle peut être un soutien pour toi, mais en fait, au final, tu vois, c'est le genre de personne qui va plutôt aller baver dans ton dos. D'accord? Qui va aller faire des ragots. Qui va aller un peu mettre la zizanie à droite à gauche, tu vois. Rien que pour te faire du mal et se faire passer pour tu vois, la copine super sympa, super mignonne, toujours là pour toi. Attention à cette personne. Elle te bloque énormément, là. Tu vois, on le voit. Et tu as du mal, du coup, à prendre de la hauteur dans ta vie. Donc là, bon, en l'occurrence, on était sur du sentimental, mais ça peut être du général aussi. Tu as du mal à prendre de la hauteur parce qu'il y a quelqu'un en plus, j'entends le mot, qui te fait faux bon. Il y a une personne qui te fait souvent faux bon aussi, et du coup, ben, en fait, tu comptes sur cette personne, mais au final, tu te retrouves souvent démuni parce que cette personne, ben, justement, t'a laissé tomber au dernier moment. Tu vois un peu? On a le rêve et l'évolution. Le carrefour inversé, le travail inversé, la fatalité. Non, non, oh là là, ça commence. Cette personne, en fait, peut-être que tu as dans l'idéal justement de la sortir de ta vie, mais tu as du mal à t'en sortir, en fait. Tu as du mal à la faire partir. Parce que cette personne, forcément, te vampirise un petit peu, puis en fait, comme elle a une certaine emprise sur toi, tu vois, t'es un petit peu, voilà, son pantin, quoi. Elle voit qu'elle a de l'affluence, pardon. Donc, du coup, bah, écoute, elle en profite. C'est une personne qui est quand même avec un fond assez mauvais. Alors, j'entends le mot femme mariée. Je sais pas si ça te parlera, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose avec cette femme qui est super important, là, qui est primordial, qu'il faut que tu nettoies, que tu abandonnes. Il y a une question de tierce, tu vois là, mais vraiment, c'est ciblé sur une personne bien particulière. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup une femme, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de ta famille, de ton entourage, de ton travail, tu vois, d'accord? Mais cette femme, en fait, elle te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et en fait, tu as du mal à te débarrasser, entre guillemets, de cette personne dans ta vie, hein, cette relation toxique. Alors, j'entends le mot maman aussi. Parce que c'est pas ta maman qui t'a énormément bloqué dans ta vie, hein. Euh, Toi, tu rêves d'avancer, d'accord. Tu rêves d'avancer justement sans problème, sans toujours être dans la prise de tête, à douter, à être dans la peur, tu vois, à pas avoir confiance en toi. Toi, tu as envie vraiment de te lancer dans quelque chose d'important. Et tu as peur de te planter justement à cause de toutes ces peurs et à cause de cette personne, en l'occurrence, qui fait tout pour t'empêcher de grandir, j'ai bien envie de te dire. Ouais, non, je suis sur du sentimental, hein. Mais il y a aussi du général. Donc attention à cette personne-là qui peut, si tu as une idée de cette personne, euh, essaye de la fuir au plus vite, hein. Parce que prochainement, elle va te refaire un petit peu son cinéma. Là, j'entends, tu sais, elle va encore faire style, ouais, t'inquiète, je suis là pour toi, ça va bien se passer, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, c'est elle qui met du bazar dans ta vie, hein, sans que tu t'en rendes compte, hein. Chez certains, tu t'en rends compte, mais tu n'as pas les moyens, en fait, de mettre fin à ces choses-là. Tu sais pas comment faire, tu sais pas comment lui dire les choses, parce que tu as peur. Il y a une forme un petit peu, tu sais, de chantage, je pense aussi chez certains. J'espère que ça te parlera. Oui, tu vois, ce lien-là entre deux personnes n'est pas bon du tout. Là, on est complètement à l'opposé, hein. On se fait du mal, hein. On n'est pas du tout alignés tous les deux, hein. Donc nous avons le sceau, donc l'engagement, le papyrus, la paix inversée, les prières, la protection, racine, homme, alpha. Donc là, on est en train de te dire que tu es bel et bien protégé, d'accord? Tu as été entendu. Toutes tes prières, j'ai bien envie de te dire, ont été entendues. Tout ce que tu as demandé, ça a été pris en compte, d'accord? Parce qu'en fait, tu as pris un engagement envers toi, justement pour retrouver une forme de paix dans ta vie de tous les jours.
Tu espères beaucoup, hein. Tu as beaucoup d'espoir. Tu as la protection là-dessus, mais en fait, tu as du mal à enraciner les choses. D'accord? Donc, tu dois certainement avoir des signes, des synchronicités. Tu as peut-être des opportunités qui se mettent sur ta route aussi, mais que tu ne vois pas forcément puisque tu es trop englué, j'entends. Tu es trop englué en fait par une mauvaise vision à cause de mauvaises personnes qui sont autour de toi, y compris surtout cette femme. D'accord? Mais on voit que là, prochainement, tu vas faire un bond. D'accord? Tu vas faire un bond et tu vas pouvoir commencer quelque chose. Ouais, on me fait ressentir, tu sais, un petit peu comme si la personne en question, là, allait se payer un karma bientôt, là. Pas toi, mais l'autre personne. D'accord? Ouais, non, j'ai ce ressenti-là qu'il y a une personne qui va se reprendre son karma en pleine face, là. En fait, tout le mal qu'elle a fait, que ce soit conscient ou pas via les personnes qui ont subi ça, là, elle va avoir les retours, tu vois? Et ça va pas être très agréable pour cette personne, hein, je te le dis, moi. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou général, du coup, parce qu'on se retrouve avec les deux, ouais, il y a quelque chose là qui est en train de se rééquilibrer. Donc, tu vois, j'ai encore la dualité. Le repli. Moi, je vais te lire les cartes après, si ça peut te parler. Allez, hop. L'attente, c'est le meilleur moment pour comprendre l'instant présent avec son lot de joie, de doute, d'attente et d'observer les événements sous un autre angle. La dualité. Faites un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Le repli. Un pas en avant, deux en arrière. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Rien ne va dans le bon sens. Attention de ne pas vous perdre en chemin. La loi. Rigueur et discipline avant tout. Regardez la réalité en face pour trouver et sauvegarder votre équilibre pour agir et réagir en toute équité. La force. Après avoir essuyé des revers de fortune et des échecs, vous savez vous relever. Votre choix et vos conseils sont des guidances, comme une force vive. Voilà, tu vois. Il y a quelque chose là que tu dois faire. Tu dois prendre une décision, faire un choix concernant une personne. Cette personne te pollue un petit peu beaucoup, même dois-je dire, en énergie. Et en plus, elle te pourrit la vie. Il faut dire clairement les choses. Elle te pourrit la vie, elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche de prendre des décisions justes, tu vois, justes et équitables pour toi. Il y a un grand, grand, grand nettoyage à faire là, au niveau de ton relationnel. Donc tu vois, à la base, je voulais du sentimental, mais ça se mêle également à du général. Donc comme en ce moment, on est en train de clôturer pas mal de choses, tu vois, il peut y avoir dans tout domaine confondu, mais c'est surtout aux personnes sentimentalement parlant que ça parlera, d'accord? Mais tout domaine confondu peut être concerné par ce tirage. Voilà. Allez, on va faire le tirage à choix. Je t'invite à te poser ta question. Une, deux, trois, quatre. Abondance. Il y a de l'abondance qui t'attend, d'accord? Maintenant, est-ce que tu laisses les portes ouvertes à l'abondance? Ça, c'est autre chose. Laisse les énergies circuler et être bien fluide, d'accord? Et ça commence par un très grand nettoyage d'abord, là. Il faut vraiment que tu arrives à sortir cette personne-là qui t'empêche d'avancer, hein, d'évoluer, de prendre tes marques, j'entends aussi. Il faut que tu arrives à faire en sorte de l'éloigner un maximum de toi. Très, très, très toxique, hein, d'accord? Allez, première carte. Vous êtes prêts? Si t'attendais un feu vert, le voilà. Deuxième. Oui.
Donc, si tu te poses une question, la réponse est très clairement oui, point d'exclamation, s'il te plaît. Si tu ne te posais pas de questions, bah écoute, peut-être que tu as quelque chose en route là, et puis on te dit oui, c'est bon. Ensuite, écoutez votre intuition. Ton intuition est très importante parce qu'au final, elle te guide en continu. C'est la voix de ton âme. Donc, notre mental a tendance un petit peu à vouloir nous faire vivre un petit peu, j'ai bien envie de te dire, dans l'illusion de certaines choses. Seulement, notre cœur, lui, ne se trompe jamais. Donc, l'intuition. Si tu sens que quelque chose ne va pas, dans une relation, dans un domaine, peu importe, si tu sens que cette petite voix te dit non, n'y va pas, ne force pas. D'accord? L'intuition a toujours raison. Ok? Le mental veut toujours raisonner que le cœur, lui, il raisonne pas, il va au plus juste et au plus pur. Et quatrième carte, dans un an. Donc dans un an, ici en l'occurrence, il y a une datation à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce qu'en spiritualité, je le rappelle, il n'y a pas de temps comme chez nous. Donc d'ici un an, il y a quelque chose qui devrait bouger là dans ta situation actuelle. Voilà. Ouais. Non, c'est... Attends, on va prendre une carte de celui-là, voir un petit peu pour une synthèse. Une petite synthèse. Ah, juste une. Juste pour clôturer un petit peu. Bon. Il y en aura deux. Illusion. Les larmes. Tu vois, il est temps de mettre fin à cet épisode un petit peu de latence où tu es trop passif sur ton bien-être en fait. Tu portes le poids des larmes, des larmes, pardon, des larmes et de beaucoup de choses en fait. Et du coup, tu vois, tu luttes. C'est ça, hein. C'est ça. Donc là, on a la carte du mariage et de l'illusion à l'envers. Pardon, mariage à l'envers et illusion à l'endroit. Je vais y arriver. Donc tu vois, cette collaboration-là, cette relation n'est pas bonne. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde au jour d'aujourd'hui. Tu vois? Tu es dans l'illusion. Et là, tu vois, on te le dit très clairement. Donc, enlève ce masque que tu as devant les yeux. Mets tes lunettes, j'ai bien envie de te dire pour la petite note humoristique. Et affronte la réalité. Affronte la réalité des choses, qu'il y a quelque chose dans cette relation ou dans ce domaine. Il y a une personne qui te pose problème. Et cette personne, le problème étant, c'est qu'elle ne fait pas ça sans dégâts, c'est qu'elle a tendance à faire beaucoup de dégâts, j'ai bien envie de te dire, autour de toi et pour toi en fait, parce que du coup, comme elle te freine pas mal de choses, et j'entends qu'elle raconte beaucoup de ragots encore, hein. Cette personne n'est pas quelqu'un de confiance malgré ce que tu penses. J'ai le mot adultère aussi, si ça parle. Bon, nous parlions de femmes tout à l'heure, mais je te le rappelle, je sais plus si je te l'ai dit, c'est du général. Donc voilà, moi je ressentais un homme, j'ai ressenti une femme, tu vois, ça dépend des cas de figure. Si le tirage en soi t'appelle, mets à ta sauce, d'accord? C'est super important. Bon, si ça te parle pas, n'essaye pas de mettre ta vie sur le tirage. Mais voilà, donc tu vois là, il y a quelque chose, faut mettre fin à quelque chose au niveau d'une relation. Ça peut être un parent toxique, ça peut être un patron toxique, tu vois, parce que le mariage, bon, on va pas forcément de suite, oui, le plus logique, c'est sentimentalement parlant, tu vois. Mais bon, le mariage, c'est l'union de deux personnes, c'est des personnes qui sont très proches. Donc, vois comme ça te parle, mais s'il te plaît, sors-moi de cette illusion. Tu verras qu'une fois que cette personne sera sortie de ta vie, tout ira beaucoup mieux. D'accord? Ouais, bon, bah écoute, je te souhaite plein de courage. On est en train de me dire que tu as une belle avancée devant toi à venir également, mais bon voilà, il faut que tu restes prudent et prudente dans tes relations, dans tes actions également. Ta pensée est un petit peu aussi enfin il y a de l'auto-sabotage autodestructrice, j'entends. Donc du coup, tu as tendance un petit peu, tu sais, à foirer les choses, mais parce que justement, tu n'écoutes pas ton cœur, tu es plus dans le mental, on me dit de te dire. Donc il est important que tu te reprennes en main. Tes convictions que tu as à l'intérieur de toi sont justes, on me dit aussi. Pour d'autres, on me dit qu'elles sont à moitié justes parce que voilà, encore une fois, tu as tendance à trop te laisser influencer par un extérieur. Donc on te dit qu'il faut reprendre les clés de ton destin. C'est ton destin, toi, d'accord? J'entends le mot ouais.
Les autres sont des sous-fifres des fois, donc là, c'est peut-être pour des personnes, en l'occurrence, oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, un petit peu le pantin, voilà, donc on vous met, enfin, c'est un avertissement, on vous dit de rester prudent dans votre évolution en ce moment, que ce soit sentimentale, professionnelle, voilà, selon la situation, comme elle te parle. Voilà, bon, bah, écoute, je pense que ce tirage est assez clair, hein. Une chose est sûre, c'est Tayo, là, faut faire du nettoyage. Via une personne qui pollue tes énergies et qui pollue ta vie en règle générale tout court, hein. D'accord? Bon, bah écoute, je te fais des bisous, je te souhaite une très belle journée et puis bah écoute, je te dis à la prochaine. Bye bye. Ciao.